Caravane de soutien à la transition, la dernière étape de la première partie s'est tenue la semaine passée entre Bamako et la ville de Kati, les détails en début d'édition. L'amélioration de la situation sécuritaire au Mali selon Alioune Tine, expert indépendant des Nations Unies. Il a fait savoir au cours d'un point de presse de la MINUSMA les détails en cours d'édition. Et puis sport dans ce journal avec la deuxième édition du tournoi de boxe des jeunes. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Une coalition des hauts partis politiques maliens a annoncé le mardi dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vouloir mettre en place un gouvernement parallèle pour la conduite de la transition pour une durée de 6 mois. Que pensent les Maliens de cette initiative? Élément de réponse dans ces micro-trottoirs réalisés par Youssoufa Koulibaly. C'est comme si c'était un caillou qui m'est tombé sur la tête. Je pense que nous devons tous avoir un esprit qui nous permet d'unifier toute la population malienne. Le problème du Mali, comme à mon entendement, c'est un problème qui doit se traiter à l'intérieur. Si nous voulons que les autres nous respectent très bien, nous devons d'abord apprendre à nous respecter nous-mêmes. Comment peut-on comprendre que je suis un chef de famille qui va aller traiter les problèmes de ma famille dans une autre famille? C'est incompréhensif de ma part. Je souhaite que ceux qui mènent ce leadership-là, qu'ils reviennent en de meilleurs sentiments pour qu'on puisse s'asseoir ensemble, traiter les problèmes. Et c'est en cela qu'on peut revenir en de meilleurs sentiments. Par rapport à cette situation, moi je dirais que vraiment la transition qui est là, donc c'est mieux pour que je pense que le gouvernement qui est en place à l'heure actuelle est mieux placé pour, n'est-ce pas, diriger la transition. Ça fait maintenant une dizaine d'années que le Mali est en crise. Donc grâce à Assimi Goïta, donc je pense que nous sommes en train de sortir dans cette crise-là. Bon, ce que moi je pense par rapport à ça, ce n'est pas du tout une bonne idée. Quand on regarde la situation dans laquelle se trouve notre pays, ce n'est pas du tout bon que les Maliens se séparent. Donc moi je pense qu'ils doivent cesser, laisser cette idée-là, interrompre ça, et essayer de donner les mains pour que nous puissions faire sortir le pays dans ces problèmes-là. Donc ce n'est pas du tout une bonne idée, je n'adhère pas du tout à l'idée. Bon, pour moi c'est un non-événement. 8 partis politiques, c'est sur les réseaux sociaux qu'on apprend. Qui sont ces partis politiques? On n'a annoncé aucun nom de parti politique. Ce que j'ai même appris, ça doit être dirigé par un certain Ani Ibrahim Koulibaly ou quoi là. Sinon sans quoi, on ne connaît personne sur la scène politique malienne qui se dit être partant d'un gouvernement parallèle à Abidjan. Donc pour moi même c'est un non-événement, voire même un fake news. Parlons toujours politique dans cette édition après que le Conseil national de transition ait adopté la nouvelle charte de la transition. Des voix s'élèvent au niveau de certains partis politiques pour appeler à la publication le plus tôt possible d'un chronogramme pour les élections. C'est dans ce cadre que nous avons recueilli l'avis de Yakare Baba Diakité, vice-président du RPDM, pour connaître la position de son parti. Il s'est exprimé au micro d'Amadou Ashtiara. Et nous avons appris aussi qu'une commission de la CEDEAO doit se rendre ici à Bamako pour négocier avec le gouvernement sur le même chronogramme de la transition. Après nos travaux, au niveau du RPDM, nous avons fait une proposition au CNT sur le chronogramme. Et une fois que le CNT a adopté la nouvelle charte, nous avons appris que le chronogramme part de 6 mois à 5 ans.
Donc on s'est dit que certainement c'est toujours la même position avant de rentrer en négociation avec nos frères de la CEDEAO. Et nous osons espérer que raison sera gardée par rapport à ces délais. Et nous pensons que ceux qui nous dirigent aujourd'hui connaissent les tenants et les aboutissants pouvant vraiment mener notre nation à bon port et qu'ils feront tout leur possible pour que le Mali quitte cette situation d'une nation non considérée et dans un délai réfléchi. Et nous pensons que c'est ce qui va se faire. Mais quand même, quant à notre parti, nous avons déjà proposé un délai dans lequel le Mali peut sortir de toute cette situation. Ça, c'est notre analyse de la situation actuelle. Mais nous savons que plus nous durons dans cette situation, plus les choses vont être vraiment... Ça serait une perte de temps pour notre nation. Nous avons tous intérêt que le Mali retrouve très rapidement le concert des nations. Comme je vous le disais dans le titre, la dernière étape de la première partie de la caravane de soutien à la transition s'est tenue la semaine passée entre Bamako et la ville de Kati. Cette caravane qui a été organisée par Culture 2000 était conduite par Saouti Diarra, promoteur de la dite agence reportage Omar Kouita. Cette dernière étape de la première partie de la caravane pour le soutien de la transition s'est déroulée entre la capitale malienne et la ville historique de garnison de Kati, où les caravaniers, une fois de plus arrivés, se sont rendus dans le quartier de Tomininkoro dans le cadre de leur mission de soutien de la transition. Après avoir traversé la ville de Kati, ils se sont stationnés dans le dit quartier pour appeler pour une énième fois les Maliens à apporter leur soutien à la transition. C'est une bonne initiative, c'est pour sensibiliser la population, pour soutenir plus ou moins la transition. Et ce que Abba, le Premier ministre et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ils font du bon boulot, il faut les soutenir, il faut les encourager. Et vraiment, la caravane est salutaire. Bon, ce qui est sûr, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent et penser ce qu'ils veulent. On est dans un pays de droit, mais ça, ce n'est pas l'avis de tout le Mali. Ça, c'est leur avis. Et puis, ça ne les concerne qu'eux-mêmes. Pour 90% de la population malienne, je pense qu'ils pensent aussi que cette transition est salutaire. S'ils veulent faire des gouvernements parallèles, ils sont libres et puis ils vont prendre les conséquences. De Moribabougou à Koulikoro, de Welesebougou à Bougouni, les Maliens n'ont jamais cessé de montrer leur apport aux autorités de la transition. Pour cette caravane, ce que j'ai retenu pour soutenir la transition, j'ai su que la population aime la transition et ils veulent qu'elle continue. Et toujours, je l'ai toujours dit, le respect avec nos partenaires. Plus précisément la France qui ne nous respecte pas. Pour cela que la population demande la venue de la Russie et un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie et les autres pays qui veulent collaborer avec nous. Et ce que j'ai retenu sur cette caravane, j'ai senti que la population aime son pays, plus précisément le Mali. Là, ça m'a tellement touché. Et beaucoup de gens veulent qu'on fasse ces caravanes un peu partout au Mali. Donc c'est là qui m'a touché. Le Mali, c'est pour la jeunesse d'abord. Et pour qu'on s'unisse, on se donne la main pour soutenir cette transition et aimer son pays. Et de ne pas créer un autre Zinzani. Les gens sont fatigués. Donc on veut une paix apaisable et crédible. Comme on vient de faire Koulikoro, Welesebougou Bougouni, et tout à l'heure Kati, et on va voir la semaine prochaine, peut-être ça sera l'étape de Fana et Djoïla. Donc par étape, on va vous donner les informations. La prochaine étape aura lieu à l'intérieur du pays dans les jours à venir.
À présent, suivons le décryptage de l'actualité dans nos régions en bref et en images avec Fatoumata Traoré. Zoom sur le Mali. À Caille, plus précisément dans le cercle de Baflabé, la population du village de Lakafia fait face à une pénurie d'eau depuis plus d'un mois. Le problème est dû, selon les habitants, à une interminable panne de la seule pompe qui approvisionne le village. En attendant qu'une autre solution soit trouvée, la population est obligée de se diriger vers le seul puits à grand diamètre avec tous les risques sanitaires liés à la qualité de cette eau. Des Cailles, nous irons à Sikasso. Des maires de la région de Sikasso ont été invités le 22 février à s'engager dans la lutte contre la malnutrition. C'était au cours d'une rencontre financée par le projet IPRO-IRICA, mise en œuvre par l'ONG Amedida. L'invitation a été faite par des agents de soutien aux actions de nutrition des responsables de la société civile de Sikasso. Il s'agira pour ces maires d'introduire la lutte contre la malnutrition dans leur programme de développement. Et enfin, à Bamako, la flambée des prix des denrées alimentaires à Bamako préoccupe les habitants. Le kilogramme de sucre est passé de 500 à 700 francs CFA cette semaine. Quant au riz Gamiaka, le sac de 50 kg est vendu à 21 000 francs CFA avec une augmentation de 3 000 francs CFA. Le sac de 100 kg de petits milles est cédé aujourd'hui à 25 000 francs CFA contre 20 000 francs CFA il y a une semaine. Cette hausse s'explique, selon les commerçants, par les effets des actions de la CEDEAO contre le Mali. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. À présent, suivons l'actualité internationale en bref et en images. C'est avec Fatoumata Diallo. L'actualité internationale d'aujourd'hui nous amène en Côte d'Ivoire. Depuis fin janvier, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, est en voyage pour une durée indéterminée. Le chef des députés a confié l'intérim au vice-président Adama Bictogo. Aucun motif officiel ne précise l'absence du président de la Chambre parlementaire, même si beaucoup évoquent des problèmes de santé que l'élu de 68 ans traîne depuis son installation au perchoir. Pour l'instant, les députés parlent d'un voyage de leur président et non d'une vacance du pouvoir. Au Sénégal, les écoles publiques toujours paralysées par une grève. Le secteur est perturbé depuis la rentrée des classes en octobre 2021. Les principaux syndicats d'enseignants réclament l'application d'un protocole d'accord signé en 2018 portant notamment sur la correction du système de rémunération inéquitable et injuste selon eux. Un nouveau round de négociations prévu initialement ce jeudi a finalement été reporté à vendredi. Le malaise est profond. Le vice-président de la junte militaire soudanaise MT en visite à Moscou. Cette visite intervient alors que la junte à Khartoum est sous pression de la communauté internationale après le coup d'état militaire du 25 octobre. Il sera très certainement question d'accord de coopération militaire qui lie les deux pays, notamment d'un accord portant sur la création d'une base navale russe au Soudan. Et enfin, en République centrafricaine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement l'arrestation lundi dernier dans la capitale centrafricaine de 4 membres de la MINUSCA et réclame leur libération immédiate. Immédiatement après, des messages ont inondé les réseaux sociaux africains accusant les militaires de tentative d'assassinat du président centrafricain qui devrait atterrir peu après ce mercredi à Bangui. La MINUSCA a tenu une conférence de presse pour démentir ces rumeurs. Parlons sécurité dans ce journal. Alouitine, expert indépendant des Nations Unies, note avec satisfaction l'amélioration de la situation sécuritaire au Mali. C'était le 22 février 2022 lors du point de presse périodique de la MINUSMA dont il était le principal conférencier. Pour en savoir plus, suivons ses commentaires. Au terme de sa visite officielle de 10 jours au Mali, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme, Alouitine, a reconnu ce mardi 22 février 2022 l'amélioration de la situation sécuritaire dans notre pays. Dans ses propos, Alouitine a souligné que c'était la première fois depuis sa visite au Mali en 2018 qu'il y avait eu une amélioration de la situation sécuritaire, reconnue également en unanimité par le commandant militaire, l'administration territoriale, la société civile et les populations qu'il y avait à rencontrer. Concernant le respect des droits humains, après avoir échangé avec le chef du gouvernement Dr Choquel Kokala Maïga et les différents acteurs de la transition,
l'expert indépendant de l'ONU a affirmé l'amélioration de la situation des personnes déplacées au Mali. Il a fait savoir que les violations et les atteintes aux droits de l'homme ont reconnu une baisse moyenne. Aussi, Alioune Tine a rappelé qu'il avait émis des recommandations concernant l'ouverture de l'espace civique, car, estime-t-il, les Maliens doivent être unis face aux défis qui existent à l'ère actuelle. C'est un bon point pour les autorités maliennes qui ont accentué les moyens pour lutter contre l'insécurité et la menace terroriste à laquelle le pays est confronté, a déclaré Alioune Tine. Cependant, l'expert indépendant a souligné que cette amélioration de la situation sécuritaire et des droits humains ne devrait pas occulter les défis sérieux à venir. Malgré le fait que la situation sécuritaire soit améliorée, il a indiqué que l'espace civique et du débat démocratique se rétrécissent au Mali. D'ailleurs, il a exhorté les autorités maliennes à ouvrir davantage l'espace civique et le débat démocratique. Dans son rapport, l'expert indépendant de l'ONU a mentionné que le nombre de violations des droits de l'homme et d'atteintes à ces droits documentés au cours du dernier trimestre de 2021 par la MINUSMA a diminué de 27,10%. Sport, avant de mettre fin à cette édition, la deuxième édition du tournoi de boxe des jeunes s'est disputée le week-end dernier au club Sisila de Sangaré-Bougou, Marseille. Durant cette compétition, plusieurs pépites de la dite discipline ont été révélées au grand public. Amadou Kouyaté et Kadiatou Barayogo reviennent sur les temps forts de la dite compétition. Suivons. Initié par Salif Sissé, ancien boxeur international et nommé promoteur du club Sissela, cette deuxième édition a regroupé 20 boxeurs, dont 10 combats. Dans l'ensemble, les combats ont été à la hauteur des attentes, dont 2 KO. Certains combats ont émerveillé le public sportif. Il s'agit du combat de Djigui Sissé du club Sissela contre Mokhtar Koulibaly de l'AS Real de Bamako. Un combat très engagé. Au terme de ce duel, c'est Djigui Sissé qui l'emporte dans la catégorie de 35 kg. Dans la catégorie de 39 kg, Dekou Tira du club Baobab était face à Suleiman Diakité du club Sissela. Ce duel a tenu toutes ses promesses, rapidité et technique, mais au finish, c'est Suleiman qui l'emporte sur son adversaire. Dans le combat de 34 kg qui mettait aux prises Bakary Diakité du club Wassolo contre Drissa Kanté du club Sissela, ce duel a été très époustouflant, mais au finish, c'est Drissa Kanté qui l'emporte sur son adversaire du jour, Bakary Diakité. Je suis là pour rêver la boxe. Pour rêver la boxe, il faut bosser. Il faut les combats, Et ce qu'on a vu ce soir, c'était beaucoup plus mieux que les soirées passées. On a eu les KO aujourd'hui, les combats passés, les soirées passées, on n'a pas eu de KO. C'est que ça rêvait. Pour rêver la boxe, il faut excitement, comme on dit excitement en français, excitant. Bon, on a vu les KO aujourd'hui et à mon avis, on a la route d'aller plus haut niveau, quoi. Nous osons espérer dans quelques années des futurs champions du monde qui verront le jour si ce genre de tournoi se multiplie un peu partout. Et voilà, c'est sur cette actualité sportive que prend fin cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.